Yop tout le monde, vous êtes sur Acted avec Emulact et vous regardez la démo du geek. Et bienvenue sur ce nouveau format qu'est la démo du geek, émission qui me permettra de vous montrer quelques jeux sans forcément aller dans une critique très profonde, une sorte de review dans des formats courts et épurés. Pour le premier épisode de cette démo du geek, nous allons parler de Reventure, jeu qui va être disponible à partir du 4 juin 2019 sur Steam à 5€ et qui est développé par Pixelato, petit studio espagnol qui lance enfin son premier jeu sur Steam. Alors pour être totalement transparent avec vous, le jeu m'a été offert par les développeurs pour en faire une vidéo avec une totale liberté. Mais ne vous inquiétez pas, de toute évidence, votre serviteur est incorruptible. Au premier abord, Reventure est absolument classique. C'est un jeu de plateforme en 2D qui rappelle bien évidemment la période 8 bits et 16 bits dont le jeu puise de son héritage. Graphiquement d'ailleurs, ça ne pardonne pas puisque nous avons du pixel à en crever les yeux, ce qui pourra en rebuter plus d'un. La musique, comme vous pouvez l'entendre sur le fond de cette vidéo, a une mouvance rétro et rappellera aux plus nostalgiques que les musiques 8 bits sont définitivement une valeur sûre du jeu vidéo. Puis comment peut-on encore faire plus classique et rétro, me direz-vous? Eh bien en mettant en scène la disparition de la princesse et le jeune héros sorti nulle part pour la sauver, bien évidemment. D'ailleurs, le jeu a même une approche de gameplay très rétro, encore une fois, puisque vous avez que deux touches, la touche saut et la touche action, ce qui rappellera aux plus anciens, encore une fois, la belle manette de la NES ou de la Master System. Mais Reventure réussit le challenge d'être intéressant, et pas par son gameplay ou son scénario, mais par ses multitudes de fins. Alors quand je parle de fins, comprenez par là qu'on ne parle pas des fins du jeu, comme Fallout 3 par exemple, mais par les différents game over, tous plus loufoques et hilarants les uns que les autres. Le jeu en dispose 200, ce qui par ailleurs donne autant de succès sur Steam, et vous poussera, au-delà de l'envie de finir l'aventure, de trouver toutes les fins possibles et inimaginables. Alors ça peut être la simple mort suite à un ennemi bien trop puissant, ou juste la chute que provoque la satanée pierre devant votre putain de maison. J'ai même eu une mort où j'étais allé faire 2-3 trucs IRL, sans mettre pause sur le jeu, et en revenant, mon héros était mort de vieillesse en m'attendant quoi. Bref, comme je le dis, c'est un pur régal de voir les morts ou les game over du jeu. Surtout que le monde dans lequel se passe votre aventure est plus ou moins persistant aux fins de jeu que vous commettez ou aux morts que vous subissez. Alors c'est pas quelque chose qui apporte énormément de profondeur au gameplay et relève plutôt de la modification graphique. Mais ça a le mérite d'être très amusant, surtout lorsque vous passez du petit chevalier qui ressemble étrangement à Link, au petit chat ou même un zombie. La découverte de jouer avec des nouveaux héros est toujours autant plaisante. En conclusion, ce Reventure est une pure pépite. Je l'aurais certainement pas acheté de prime abord, son ossature étant tout ce qu'il y a de plus classique, mais je remercie vraiment qu'on m'ait donné la possibilité d'y jouer. Alors sans être le jeu de l'année, c'est un pur moment de détente et d'humour bien placé. Pour 5€, c'est un achat à faire les yeux fermés. A noter que le jeu dispose actuellement 3 langues, donc l'anglais, l'espagnol et le chinois, et que les anglophobes pourraient être rebutés puisque le cœur du jeu, c'est clairement son humour, mais je vous rassure, rien d'insurmontable pour la compréhension du texte. Alors j'espère que la vidéo vous a plu et que le format vous a également plu. C'est vrai que c'est assez différent de ce que je fais avec FIFA 19. Je remercie aussi Masbra pour ses nombreuses idées et son aide sur cette vidéo. Je voulais aussi remercier mes abonnés qui n'ont malheureusement pas beaucoup à se mettre sous la dent en ce moment, mais je ferai au mieux pour changer ça. Et enfin, si vous avez des idées pour améliorer ce format, la démo du geek, n'hésitez pas à les partager. C'était Emulact pour Acted.